la justice et la confiance de Dieu au milieu de l'adversité. Le psaume 7 est un puissant exemple d'abandon et de confiance en Dieu face à l'injustice et aux accusations. David, le psalmiste, exprime son angoisse face à des ennemis qui le persécutent sans raison. Tout au long du texte, il crie à l'aide, réfléchit sur la justice divine et réaffirme sa foi dans le Seigneur comme juste juge. 1. Refuge dans le Seigneur. David commence sa prière en déclarant « En toi, ô Éternel, mon Dieu, je cherche refuge ». Ces mots témoignent d'une profonde confiance. Il ne cherche pas l'aide de ses capacités, de ses alliés ou de ses ressources matérielles. Votre premier réflexe est de vous tourner vers Dieu, croyant que lui seul peut offrir une véritable protection. Cette attitude nous invite à faire de même. Dans les moments difficiles, lorsque nous sommes confrontés à des défis ou à des injustices, notre première réaction devrait être de chercher refuge en Dieu. Il est un havre de paix au milieu des tempêtes de la vie. *** 2. Un cri pour la justice ***. Le psalmiste décrit ses adversaires comme des lions féroces, prêts à le déchirer. Cette image saisissante traduit l'intensité de la menace à laquelle il est confronté. Mais au lieu de riposter avec ses propres forces, David appelle Dieu à intervenir en tant que juge juste. Cette demande n'est pas motivée par la vengeance, mais par le désir de faire triompher la vérité. David est convaincu que Dieu connaît les cœurs et peut distinguer les justes des méchants. Il reconnaît que le Seigneur est celui qui a l'autorité finale pour juger toutes choses. ** 3. Sincérité devant Dieu ***. David fait une déclaration audacieuse, « S'il y a du mal dans mes mains, si j'ai fait le mal, que l'ennemi me poursuive et me détruise. » Cette position de transparence est impressionnante. Il n'essaie pas de justifier ses actes ou de cacher ses défauts. Au contraire, il se présente devant Dieu avec un cœur sincère, prêt à accepter les conséquences s'il a agi injustement. Cette attitude nous enseigne l'importance d'être honnête dans notre relation avec Dieu. Il n'attend pas la perfection, mais l'intégrité. Lorsque nous nous approchons de lui avec sincérité, nous laissons la place à sa grâce et à sa justice pour agir dans nos vies. ** 4. Le juste récipiendaire ***. David reconnaît que Dieu est un juge juste, qui récompense les justes et punit les méchants. Il décrit le Seigneur comme celui qui sonde les esprits et les cœurs, révélant que rien ne peut lui être caché. Cette image est à la fois réconfortante et stimulante. Pour ceux qui cherchent à vivre avec intégrité, c'est un soulagement de savoir que Dieu voit au-delà des apparences et connaît les véritables intentions. Mais cela nous rappelle également la nécessité d'examiner nos propres cœurs, en nous assurant que nos motivations sont alignées sur les valeurs de Dieu. ** 5. Confiance dans le résultat final ***. Bien qu'il soit confronté à un grand danger, David termine le psaume sur une note de confiance et de louange. Il sait que quoi qu'il arrive, Dieu est digne d'être exalté. Cette confiance ne repose pas sur les circonstances présentes, mais sur le caractère immuable de Dieu. C'est une invitation à garder notre foi ferme, même dans les moments d'adversité. Lorsque nous avons confiance en la justice et en la bonté de Dieu, nous trouvons la force d'affronter les situations les plus difficiles. ** 6. Réflexion sur la vie contemporaine ***. Le psaume 7 reste d'actualité aujourd'hui. Cela nous enseigne de précieuses leçons sur la manière de gérer les conflits et l'injustice. ***, cherchez refuge en Dieu, ***, avant d'essayer de résoudre les problèmes par vous-même, tournez-vous vers lui dans la prière. ***, ayez confiance en la justice divine, ***, même lorsqu'il semble que les méchants prospèrent, rappelez-vous que Dieu est le juge final. ***, examinez votre cœur, ***, avant de signaler les erreurs des autres, assurez-vous que vos propres actions et intentions sont en accord avec la volonté de Dieu. ***, louez Dieu, quelles que soient les circonstances, ***, louez-le non seulement pour ce qu'il fait, mais pour qui il est. ***, 7. La justice qui transforme ***. En méditant sur le psaume 7, nous nous rappelons que la justice de Dieu n'est pas seulement punitive mais aussi rédemptrice. Il ne juge pas seulement, mais il restaure aussi. Lorsque nous plaçons notre vie entre ses mains, il transforme notre souffrance en force et notre peur en confiance. ***, conclusion, le Seigneur est notre justice ***. Le psaume 7 est une invitation à faire pleinement confiance à Dieu comme notre défenseur et notre juge. Il nous rappelle que même face aux accusations ou à la persécution, nous ne sommes pas seuls. Dieu est notre refuge, notre protecteur et celui qui fait éclater toute vérité.
Puissions-nous apprendre de David à approcher Dieu avec un cœur sincère, à avoir confiance en sa justice et à louer son nom en toutes circonstances. En Dieu, nous trouvons non seulement la protection, mais aussi l'espoir et la paix. Si vous souhaitez plus de détails ou d'autres perspectives, je peux développer davantage. *** La justice divine au milieu de l'injustice humaine ***. Le psaume 7 nous emmène dans un voyage de foi et d'abandon total à Dieu dans les moments d'adversité. David, persécuté et injustement accusé, crie au Seigneur pour obtenir de l'aide. Il ne cherche pas seulement protection, mais réaffirme également sa confiance en un Dieu juste et vrai. Explorons plus en profondeur les thèmes centraux de cette prière, en appliquant ces vérités à notre vie quotidienne. ***1. Le Seigneur comme refuge ***. David commence sa prière par une déclaration de dépendance, « En toi, ô Éternel, mon Dieu, je cherche mon refuge ». Cette déclaration démontre sa confiance inébranlable en Dieu comme son refuge. Dans le contexte moderne, cette attitude nous invite à réfléchir à l'endroit où nous cherchons protection et réconfort dans les moments difficiles. Lorsque nous sommes confrontés à des accusations, à des persécutions ou à des situations d'injustice, il est courant que nous essayions de tout résoudre par nos propres forces. Cependant, le psaume 7 nous rappelle que Dieu est le seul refuge capable d'offrir une sécurité véritable et durable. ***2. Transparence devant Dieu ***. David fait une déclaration choquante, il demande à Dieu de juger son cas, sachant qu'il est injustement accusé. Il dit, « S'il y a du mal dans mes mains, que mon ennemi m'atteigne. » Cette sincérité montre que David n'a pas peur d'être examiné par Dieu, car il a confiance dans la pureté de ses intentions. Cette posture nous enseigne l'importance d'être honnête avec Dieu, avec les autres et avec nous-mêmes. Il connaît nos cœurs et nous appelle à vivre avec intégrité. Plutôt que de justifier nos échecs ou de chercher à cacher nos erreurs, nous sommes mis au défi de nous présenter à lui de manière authentique, sachant que sa grâce est disponible pour nous corriger et nous restaurer. ***3. La justice de Dieu ***. David décrit Dieu comme le juge juste, celui qui examine les cœurs et les esprits. Cette vision nous donne de l'espoir, surtout dans un monde où l'injustice semble prévaloir. Parfois, nous sommes confrontés à des situations où les coupables prospèrent et les innocents souffrent, mais le psaume 7 nous assure que Dieu fera justice en temps voulu. Mais cette vérité nous pousse également à réfléchir sur notre propre conduite. Avant de demander à Dieu de juger les autres, nous sommes appelés à examiner nos propres actions et motivations, lui permettant de corriger ce qui ne va pas en nous. ***4. Le cri pour l'intervention divine ***. David demande à Dieu de se lever dans sa colère contre les injustes. Cette demande n'est pas motivée par une vengeance personnelle, mais par un désir de voir la justice prévaloir. Il sait que l'intervention divine n'est pas arbitraire, mais fondée sur un amour parfait qui recherche ce qui est bien. Cette confiance nous inspire à abandonner nos combats au Seigneur, reconnaissant qu'il est plus sage et plus juste que tout être humain. Plutôt que de nourrir du ressentiment ou de chercher à nous venger, nous pouvons être sûrs que Dieu gérera parfaitement chaque situation. ***5. Le triomphe de la justice sur le mal ***. David déclare que Dieu protège les justes et agit contre les méchants. Il décrit le Seigneur comme quelqu'un qui s'arme pour combattre au nom de ceux qui ont confiance en lui. Cette image est un puissant rappel que Dieu est activement impliqué dans nos luttes. Cependant, le texte souligne également que les méchants tombent souvent dans leurs propres pièges. David mentionne que ceux qui planifient le mal finissent par récolter les conséquences de leurs actes. Cela nous enseigne que nos choix ont des répercussions et que vivre dans la justice nous aligne sur la volonté de Dieu. ***6. Des éloges qui naissent de la confiance ***. Le psaume 7 se termine par une louange, « Je louerai l'Éternel pour sa justice, je chanterai le nom du Seigneur très haut ». Cette conclusion est importante car David est toujours au milieu de sa lutte. Il n'attend pas que les circonstances changent pour louer Dieu, il loue parce qu'il a confiance dans le caractère du Seigneur. C'est un appel pour nous tous. Louer Dieu ne devrait pas dépendre de notre situation, mais de la certitude qu'il est bon, juste et digne de confiance. Lorsque nous apprenons à le louer au milieu des difficultés, notre foi est renforcée et nos perspectives changent. ***7. Leçon pratique du psaume 7 ***. Le psaume 7 offre des conseils précieux pour nos vies. ***, confiez vos batailles à Dieu, ***, ayez confiance qu'il est le juge parfait et qu'il gérera chaque situation de manière équitable. ***, examinez votre cœur, ***, avant de demander justice, **
assurez-vous que vos intentions sont pures et alignées sur les principes de Dieu. Astérisque astérisque cherchez refuge dans le Seigneur, astérisque astérisque dans les moments de persécution ou de douleur, approchez-vous de lui, sachant qu'il est un havre de sécurité. Astérisque astérisque faites confiance au timing de Dieu, astérisque astérisque même lorsqu'il semble que le mal gagne, rappelez-vous que Dieu a le contrôle et que sa justice prévaudra. Astérisque astérisque louez Dieu en toutes circonstances, astérisque astérisque reconnaissez sa bonté, même lorsque les défis persistent. Astérisque astérisque 8. Conclusion, un Dieu juste et fidèle astérisque astérisque. Le psaume 7 nous présente un Dieu qui voit, entend et agit. Il est le juge juste qui non seulement punit le mal mais récompense aussi l'intégrité. Astérisque astérisque la justice inébranlable de Dieu et le cri de protection astérisque astérisque. Le psaume 7 reflète un moment de profonde tension et de confiance dans la vie de David. Persécuté et faussement accusé, il élève la voix dans la prière, cherchant non seulement la délivrance, mais aussi la manifestation de la justice divine. Cette prière sincère et passionnée offre des réflexions qui transcendent les siècles, s'adressant directement au cœur humain en temps de conflits et de défis. Astérisque astérisque 1. Dieu comme refuge en temps de détresse astérisque astérisque. David commence le psaume par une déclaration de confiance, « En toi, ô Éternel, mon Dieu, je cherche mon refuge ». Cette déclaration révèle sa dépendance totale envers Dieu, reconnaissant que lui seul est capable de le protéger des menaces de ses adversaires. Ce principe résonne encore aujourd'hui. Dans un monde marqué par l'incertitude, la persécution et l'injustice, nous sommes appelés à faire de Dieu notre refuge. Cette attitude nous pousse à lui faire confiance, même lorsque les dangers semblent imminents et les ennemis invincibles. Astérisque astérisque 2. La sincérité qui attire la justice divine astérisque astérisque. David, conscient de son innocence, prie une prière de courage et de transparence, « S'il y a de la culpabilité dans mes mains, que mon ennemi me poursuive et me rattrape. » Cette posture révèle un cœur prêt à être examiné, confiant pleinement dans la justice de Dieu. Ce genre d'honnêteté est rare, mais essentiel. Il nous met au défi de réfléchir à notre propre conduite face au conflit et de nous présenter devant Dieu avec sincérité. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'intégrité et d'humilité, reconnaissant qu'il est le seul à connaître profondément notre cœur. Astérisque 3. L'appel au juge juste astérisque. David décrit Dieu comme le juge suprême, qui sonde les esprits et les cœurs. Il a confiance que le Seigneur non seulement connaît la vérité derrière les accusations, mais agit également avec une justice absolue. Cette confiance dans la souveraineté de Dieu est une invitation à lui abandonner nos combats. Souvent, face à l'adversité, nous ressentons le besoin de rechercher la justice de nos propres mains. Cependant, le psaume 7 nous rappelle que Dieu est plus que capable de gérer n'importe quelle situation, mettant en lumière ce qui est caché et corrigeant ce qui ne va pas. Astérisque 4. La réalité de la rétribution divine astérisque. David réfléchit sur la nature de la justice divine, soulignant que ceux qui pratiquent le mal finissent par tomber dans les pièges qu'ils créent eux-mêmes. Il décrit les méchants comme des gens qui creusent des fosses pour les autres mais finissent par y tomber. Ce principe est à la fois un avertissement et une source d'espoir. Il nous rappelle que nos actions ont des conséquences et que le mal, même s'il semble prospérer temporairement, ne restera pas impuni. Pour ceux qui cherchent à vivre avec intégrité, c'est un réconfort de savoir que Dieu est juste et qu'en temps voulu, sa justice prévaudra. Astérisque 5. Un éloge précoce astérisque. Le psaume culmine dans un moment de louange, « Je rendrai grâce à l'Éternel pour sa justice, je chanterai le nom du Seigneur très haut. » David n'a pas encore vu la solution à ses problèmes, mais il choisit de louer Dieu pour la certitude qu'il agira. C'est un puissant exemple de foi. Nous attendons souvent de voir les résultats avant de remercier Dieu, mais le psaume 7 nous met au défi de louer Dieu au milieu de l'incertitude, en faisant confiance au caractère immuable de Dieu. Astérisque 6. Application pratique pour aujourd'hui astérisque. Le psaume 7 nous offre des leçons intemporelles que nous pouvons appliquer dans notre vie quotidienne. Astérisque cherchez refuge en Dieu, astérisque avant de réagir aux situations d'injustice, tournez-vous vers lui, qui est notre refuge dans les moments difficiles. Astérisque examinez-vous honnêtement, astérisque avant de rechercher la justice contre les autres, permettez à Dieu de révéler les domaines de votre vie qui nécessitent une correction. Astérisque faites confiance à la justice divine, astérisque rappelez-vous que Dieu a le contrôle, même lorsque l'injustice semble prévaloir.
Louer avant de voir les résultats, remercier Dieu non seulement pour ce qu'il fait, mais pour qui il est. ****7. La justice et l'amour de Dieu en action ****. Le psaume 7 nous révèle également que la justice de Dieu n'est pas seulement punitive, mais aussi rédemptrice. Il ne punit pas seulement le mal, mais il protège, guide et renforce également les justes. Sa justice est une expression de son amour pour nous, garantissant que ses actions sont toujours pour le bien de ceux qui ont confiance en lui. ****8. Conclusion, un Dieu fidèle et juste ****. Le psaume 7 nous met au défi de faire confiance à Dieu comme notre refuge, notre défenseur et notre juge. Il nous rappelle que même au milieu des plus grandes injustices, nous ne sommes pas seuls. Dieu veille, travaille en notre faveur et rend justice en temps voulu. Puissions-nous apprendre de David à abandonner nos batailles à Dieu, à rechercher l'intégrité dans nos actions et à louer le Seigneur avant même de voir ses réponses. Après tout, il est le juge juste, digne de toute confiance et de toute adoration. Si vous souhaitez plus de réflexion ou de détails, je suis à votre disposition. ****, la justice de Dieu, un appel à la protection et à la vérité ****. Le psaume 7 est l'un des textes les plus émouvants de David, marqué par sa confiance en Dieu face à l'adversité. Le psalmiste fait face à des accusations injustes et à des persécutions, mais plutôt que de succomber à la peur ou de chercher à se venger, il confie sa cause au Seigneur. Ce psaume est une invitation pour nous tous à réfléchir sur la justice divine, l'intégrité personnelle et la nécessité de chercher refuge en Dieu. *****. La recherche d'un refuge *****. David commence par une déclaration de dépendance, « En toi, ô Éternel, mon Dieu, je cherche mon refuge. » Il n'a pas recours à la force ni aux ressources humaines pour échapper aux menaces, votre sécurité est en Dieu seul. Ce début nous met au défi de regarder nos propres vies. Dans les moments difficiles, où plaçons-nous notre confiance? Souvent, nous recherchons du soutien auprès de choses ou de personnes qui ne peuvent pas nous offrir une véritable sécurité. David nous rappelle que seul Dieu est capable de nous protéger pleinement. *****2. Le cri pour la justice *****. David fait face à de graves accusations et, dans sa prière, il exprime un désir sincère que justice soit faite. Il est tellement sûr de son innocence qu'il déclare: s'il y a du mal dans mes mains, que l'ennemi me poursuive et me rattrape. Cette transparence est admirable et montre votre intégrité devant Dieu. Cette attitude nous enseigne l'importance d'être honnête, tant dans notre relation avec Dieu qu'avec les autres. C'est un appel à examiner nos propres cœurs avant de rechercher la justice divine. ****3. Dieu, le juste juge *****. Le thème central du psaume 7 est la justice de Dieu. David décrit le Seigneur comme celui qui sonde les cœurs et les esprits, connaissant les intentions les plus profondes. Il a confiance que Dieu agira comme un juge impartial, récompensant les justes et punissant les méchants. Ce portrait de Dieu est à la fois réconfortant et stimulant. Réconfortant, car nous savons qu'il voit au-delà des apparences et n'est pas influencé par les opinions humaines. Un défi, car il nous rappelle que nos actions et nos intentions sont toujours sous son œil vigilant. ***4. Rétribution divine ****. David souligne que les méchants tombent souvent dans leur propre piège, la fosse qu'ils ont creusée s'ouvrira sous eux. Cette image puissante montre que la justice divine non seulement punit le mal, mais révèle également la futilité de ceux qui agissent malhonnêtement. Cette réflexion est un avertissement pour nous tous. Cela nous encourage à vivre avec intégrité, sachant que Dieu honore ceux qui suivent ses voies. En même temps, c'est un rappel que le mal, aussi prospère soit-il, ne restera pas impuni. ***5. L'espoir dans la louange ****. Bien que le psaume soit une prière au milieu de l'angoisse, il se termine par une louange. David déclare: « Je louerai l'Éternel pour sa justice, je chanterai le nom du Seigneur très haut. » Même sans voir de solution immédiate à ses problèmes, il choisit de remercier Dieu, confiant en sa bonté et sa fidélité. Cette attitude nous pousse à louer Dieu quelles que soient les circonstances. Nous sommes souvent tentés d'attendre des réponses avant de rendre grâce, mais le psaume 7 nous enseigne que la vraie foi s'exprime dans une gratitude anticipée. ***6. Réflexion pour aujourd'hui ****. Le psaume 7 offre des leçons précieuses pour notre vie quotidienne. ****, faites confiance à Dieu comme à un refuge,
en période de persécution ou d'injustice, tournez-vous vers lui pour obtenir protection. Vivez avec intégrité, examinez vos actions et vos motivations, en vous assurant qu'elles sont conformes aux principes de Dieu. Attendez la justice divine, ayez confiance que Dieu agira au bon moment, en faisant éclater la vérité et en corrigeant ce qui ne va pas. Louange au milieu de la lutte, choisissez de remercier Dieu, même lorsque les solutions ne sont pas encore visibles. ***7. La justice qui transforme ***. Plus qu'un juge qui punit, Dieu est un restaurateur. Sa justice n'est pas seulement corrective, mais aussi rédemptrice. Il œuvre pour apporter une transformation, tant dans nos vies que dans le monde qui nous entoure. Le psaume 7 nous invite à faire confiance à ce Dieu qui agit avec amour et sagesse. Il n'ignore pas notre douleur, il n'est pas indifférent à nos luttes et il est toujours à nos côtés, prêt à agir en notre faveur. ***8. Conclusion, une invitation à la confiance ***. Le psaume 7 nous enseigne que même dans les moments de grande difficulté, nous pouvons faire entièrement confiance à Dieu. Il est le refuge sûr, le juge juste et la source de l'espérance. Lorsque nous lui confions nos combats, nous trouvons la paix, même au milieu des tempêtes. Puissions-nous suivre l'exemple de David en cherchant refuge dans le Seigneur, en vivant avec intégrité et en louant Dieu en toutes circonstances. Dans sa justice et sa bonté, nous trouvons la force d'affronter toute adversité.